manchette aujourd'hui. Retour sur le 5 à 7 présenté au Cénacle à la Chapelle des Culs-de-Berre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 25 juillet. Hier soir, on a présenté au Cénacle de la Chapelle des Culs-de-Berre un jeudi 5 à 7, donc comme il y en aura tout l'été. Et le Cénacle, pour l'occasion, recevait le groupe La Pastourelle, un groupe folk trad, donc musique traditionnelle. On écoute un extrait de cet événement présenté au Cénacle. Alors, ceux qui sont plus loin, vous pouvez vous rapprocher en trouvant les spots d'ombre, bien évidemment. On vient de vous faire la Violette. Et puis, on poursuit avec une suite instrumentale, donc 3 heures en tête. Si vous voulez vous adonner à la danse, pas la place qui monte. Donc, allez-y gaiement. Donc, voici les amants, la suite des amants balles. Des 5 à 7 au Cénacle, des activités gratuites, profitez-en. Donc, d'autres activités dans la région, on parle du 26 juillet, c'est le marché fermier, c'est à Saint-Norbert, donc on vous invite à aller rencontrer
des nombreux artisans qui seront sur place, sûrement l'occasion de faire de belles découvertes. Également dans le même ordre d'idées, cette fois à Lanoraie, on parle des péchés mignons. Donc, c'est à Lanoraie, ça va se dérouler le 27 juillet. On fera le Noël des campeurs. Donc, vous êtes invités à ces deux activités à Saint-Norbert le 26 juillet et le 27, le lendemain, au Péché Mignon à Lanoraie. Donc, rencontrer des artisans, des maraîchers, des gens du coin. Donc, l'invitation est lancée. Deux belles activités là, qui s'ajoutent dans notre région. On parle maintenant d'un concours de photos. C'est le concours de photos de la ZIP du lac Saint-Pierre. Donc, l'organisme qui s'occupe de la promotion du lac Saint-Pierre organise un concours de photos dont la thématique est cohabiter, regard sur le lac Saint-Pierre, et l'objectif est tourné vers l'équilibre. On parle peut-être d'objectif général et d'objectif de la caméra. Que ce soit sur l'eau, dans les champs, en forêt ou au cœur des marécages, l'humain s'intègre et s'impose au lac Saint-Pierre. Donc, vos photos peuvent révéler l'équilibre ou la tension. Vous avez jusqu'au 15 août prochain pour envoyer vos photos à concours au pluriel à commercial ziplsp, lac-saint-pierre.org. Donc, c'est une invitation à participer à ce concours. L'objectif, là, ce que souhaite la ZIP du lac Saint-Pierre avec cette activité, c'est de mettre en lumière les multiples visages, justement, de cette cohabitation entre humain et nature dans la belle région de la biosphère du lac Saint-Pierre. On rappelle que ça touche 73 municipalités des deux côtés du Saint-Laurent, dont évidemment nos îles, les îles de Berthier. Et si on parle de Saint-Ignace, de l'île du Pas, etc. Le concours vise aussi à encourager une réflexion collective sur notre manière d'habiter ce territoire et de valoriser la créativité et l'engagement des artistes et des citoyens photographes. Il y a des prix rattachés à ça. Les 5 photos gagnantes seront sélectionnées par un jury et exposées au Biophare, c'est à Sorel-Tracy, institution muséale située donc de l'autre côté du fleuve, entre janvier et octobre prochain. Chaque participant peut soumettre jusqu'à 10 photographies. Les œuvres doivent respecter les critères suivants. Donc, il faut fournir son nom complet ou un pseudonyme du ou de la photographie à chaque fois, le lieu exact où chaque photo a été prise. Exemple, Saint-Ignace de Loyola, Yamaska, ou peu importe l'endroit où vous l'avez pris pour que ça touche au lac Saint-Pierre. Au niveau technique, on vise des formats haute définition. La résolution minimale doit être de 300 dpi. Donc, date limite le 15 août. Si vous sentez âme de photographe, vous êtes invité à participer à ce concours et qui sait, peut-être vous ferez partie de l'exposition au Biophare. On poursuit maintenant au niveau sportif. Les Jeux du Québec débutent le 26 juillet. Il y aura 2 blocs de compétition et ça se déroulera, les Jeux du Québec pour l'ensemble de la province, à Trois-Rivières. Dans le bloc 1 du 26 au 29 juillet, plusieurs activités retiendront l'attention à Trois-Rivières et dans les alentours en Mauricie. Il y aura de l'athlétisme, du baseball, du BMX, de la natation artistique, du tir à l'arc, le triathlon, du vélo de montagne, du volleyball. Donc,
du 26 au 29 juillet. Dans le bloc 2, du 29 juillet au 2 août, les disciplines à suivre seront le basketball, le cyclisme sur route, le golf, la natation en eau libre, le soccer et le volleyball de plage. Donc, les Jeux du Québec, c'est à Trois-Rivières cet été. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. Aujourd'hui, 25 juillet, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sylvie Dupuis et à Jacques Lebeau. Demain, samedi, on poursuit le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête en ce 26 juillet à Denise Beaulieu. Et dimanche 27 juillet, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à José Laforêt, à André Bellemare et à Alain Manègre. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Biophare invite la population à découvrir l'exposition éphémère des 542 peintures réalisées par les élèves de 5e et 6e année du primaire. Ces œuvres sont exposées sur la rambarde de l'allée piétonnière du parc Regard sur le fleuve jusqu'à cet automne. Ce projet éducatif, réalisé pour une 23e année, permet aux élèves du troisième cycle du primaire du Centre des services scolaires de Sorel-Tracy de vivre une expérience à la fois scientifique, artistique et citoyenne. Cette année, les jeunes ont été invités à réfléchir à la richesse du fleuve Saint-Laurent ainsi qu'aux enjeux qui menacent sa biodiversité. Inspirés par l'exposition temporaire La nature du Saint-Laurent, les élèves ont exploré différents tronçons fluviaux à travers des ateliers éducatifs et interactifs, réalisé une visite des expositions et participé à un atelier de peinture. Ce projet a donné vie à des centaines de peintures originales, riches de sens et de couleurs, à découvrir librement jusqu'en octobre. Le Biophare tient à souligner la participation essentielle de différents partenaires. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Sorel-Tracy, de la MRC de Pierre de Sorel, de Desjardins, de Rio Tinto Fer et Titane, d'Hydro-Québec et de Jean-Bernard Aymon, le député de Richelieu.
L'institution remercie également le Centre des services scolaires de Sorel-Tracy pour son engagement fidèle et soutenu, ainsi que les parrains et les municipalités et entreprises de la région Sorel-Tracy qui ont généreusement contribué à la campagne de parrainage permettant la mise en exposition des créations de ces jeunes artistes. Gare au feu, c'est l'agent spécial à la prévention et porte-parole jeunesse de la SOPFEU. Donc, Gare au feu lance une série de 3 courtes capsules vidéo destinées principalement à l'usage des garderies et des classes de maternelle. Ce nouvel outil ludique dans lequel Gare au feu et son ami Trolline racontent des histoires et font bouger les enfants vise à leur apprendre quelques notions de base sur la sécurité incendie en forêt. Il s'agit d'un complément pédagogique au populaire cahier de jeux de Gare au feu, s'adressant aux enfants de 3 à 7 ans. Ces outils de prévention ont été produits grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Consciente que les jeunes représentent un vecteur de changement social, la SOPFEU souhaite contribuer à former une nouvelle génération de citoyennes et de citoyens responsables face à l'utilisation du feu. En s'adressant aux jeunes, le sympathique Tamia Rayé et son ami Trolline interpellent aussi les adultes afin de les amener à devenir des modèles pour leurs enfants. Aujourd'hui, on vous présente la capsule « Le lutin farceur ». Bonjour les amis! Je m'appelle Gare au feu, agent spécial à la prévention des feux de forêt. Les forêts sont très importantes. Il faut les protéger et en prendre bien soin. Savez-vous que plein d'histoires et de légendes racontent que les forêts du Québec sont habitées par des centaines de créatures fantastiques? Des fées, des sirènes, des lutins, et surtout à Noël, et tout plein d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité une amie très spéciale à venir vous en parler. Je vous présente Trolline, grande gardienne des forêts. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors oui, je suis gardienne et protectrice de la forêt depuis un long moment. Et il y a très longtemps, alors que je commençais tout juste mon métier, j'ai dû faire affaire avec un lutin farceur. Il s'amusait toujours à faire des mauvais tours. Une fois, je l'ai même vu offrir un gâteau d'anniversaire au chocolat à une petite fille. Mais en réalité, c'est un gâteau à la boue et aux ongles d'orteil. Ouais. Pas très gentil. Oui. Non, hein? Non. Et ce lutin-là, il écoutait jamais les consignes et il respectait jamais les autres ni la nature. Il faisait toujours des bêtises dans mon dos. Et justement, je me suis dit que je pourrais vous montrer ce qu'il me faisait vivre. On va jouer à un jeu. Ça s'appelle 1, 2, 3 lutin. Vous pouvez jouer avec nous à la maison ou à l'école. Alors, quand je vais être de dos et que je vous vois pas, vous pouvez me faire des grimaces, chanter, bouger, tout ce que vous voulez. Mais quand je me retourne, il faut faire semblant de dormir comme si de rien n'était. Ça vous va? On essaie? Oui. OK. 1, 2, 3, lutin! Oh! 1, 2, 3 et demi, 3 dans les lutins! Ah! Quand on va le faire une dernière fois? Ah! N'avez pas... Et... 1, et 2, et 3, et lutin! Oh! Et on va se rasseoir calmement. Alors, un jour, ce lutin farceur-là s'est mis à jouer avec des allumettes. Et je l'ai bien averti. On ne joue pas avec le feu, que ce soit à l'école, dehors ou à la maison. Mais il m'écoutait jamais. Et un jour, eh bien, il faisait très chaud et sec dehors. Et il s'est mis à jouer avec des allumettes trop près d'un tas de feuilles. Il en a échappé une par accident. Et le tas d'herbe est tombé en feu. Et il a fallu appeler les pompiers forestiers de la SOPFEU pour qu'ils viennent nous aider. Mais, par chance, ils ont été là et c'était pas trop tard. Mais ça aurait pu être très dangereux. Un accident, ça arrive vite quand on n'écoute pas les consignes. Une chance, le lutin a eu une bonne réaction.
quand on voit de la boucane ou un feu, on doit directement le dire à un adulte. Il a échappé belle, mais il se sentait vraiment mal. Parce qu'à cause de lui, des gens auraient pu perdre leur maison ou pire, être blessés. Alors il l'a plus jamais refait. Et savez-vous où il est aujourd'hui, ce lutin-là? Non. Il travaille avec le Père Noël. Wow! C'est peut-être lui qui montre aux autres lutins farceurs à faire des blagues, hein? Vous en avez des lutins chez vous. Je me doutais bien. Après son départ, j'ai décidé d'inventer une chanson pour nous aider à se rappeler des consignes de sécurité. Alors là, je vais vous la faire une fois, avec les gestes. Et là, essayez de les mimer avec moi quand vous me voyez les faire, OK? Vous êtes prêts? Oui. T'es prêt, Gare au feu? Oui, toujours prêt. Alors. La 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 la. Petit protecteur de la terre, prends soin des forêts feuilleuses et conifères. Avec l'aide de mes parents, voici les bons comportements. Alors, on ne joue pas avec le feu et on ne le quitte pas des yeux. On l'éteint bien avant de partir et on éloigne les brindilles. S'il y a trop de vent, on change les plans et les mégots de papa ne vont pas par terre. Et c'est comme ça qu'on prend soin de la terre. Ouh, vous êtes trop bons, bravo! Je suis vraiment fière de vous, les amis. Merci beaucoup, les protecteurs de la forêt. On se voit une prochaine fois? Au revoir! Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Au CHSLD, le château à Berthierville, le 5 juillet dernier, à 84 ans, est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Mme Denise Ducharme, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marielle Lavallée, feu Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Louis Lavallée, Huguette Prévost, René Lavallée, feu Jean-Yves Mousseau, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, Luc Ducharme, Françoise Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 juillet de 13 à 15 heures au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15 heures. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Gisèle Laforêt, conjointe de feu M. André Laganière, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs. Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer ou à la Société de l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 2 août, 11h,
au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Gisèle Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC Le Château, à Berthierville, le 18 juillet dernier, à 73 ans, est décédé M. Gilles Gadoury, époux de Thérèse d'Estrempe, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Steve Gadoury, Stéphanie Laporte, Michael Gadoury, Hugo Gadoury, Mélanie Beauregard, ses petits-enfants Joanie, Jessica, Samuel, Mathis, Nathan et Océane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcel Gadoury, Micheline Gravel, René Gadoury, Louise Paradis, Jacques Gadoury, Joanne Girard, Denis Gadoury, Céline Léveillé, Cécile Gadoury, Yvon Girard, Yvon Gadoury, Louise Léveillé, Manon Gadoury, Serge Frenette, feu Brigitte Gadoury, Françoise Coutu, feu Richard Gadoury, Jacqueline Destrempe, Benoît Lambert, Nicole Destrempe, André Dumontier, Carmen Destrempe, Dominique Fontaine, Daniel Destrempe, Roger Plante, Jean Destrempe, Sylvie Cuérier, feu Cécile Destrempe, feu Jean-Marie Drainville, feu Pierrette Destrempe, feu Denis Maas, feu Gilles Destrempe, feu Francine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 août, dès 12h30. En l'église de Saint-Cuthbert, suivront les funérailles à 14 h. M. Gadoury sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 juillet, 90 ans, est décédée Mme Lise Bérard, épouse de feu Julien Lafontaine, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Sylvain et laisse dans le deuil ses enfants, Diane Lafontaine, Rénald Durocher, Colette Lafontaine, Yvon Dubé, Yves Lafontaine, Louise Lafontaine, Jacques Tremblay, ses 12 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants, son beau-frère André Lafontaine, feu Agathe Rachette, et sa conjointe Gisèle Charette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 9 août, 12h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Lise Bérard sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température de 24, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel dégagé. Pour vendredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 16, ainsi qu'un ciel aussi dégagé. Pour samedi matin, il y aura une température de 19, un ressenti de 20, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour samedi après-midi, il y aura une température de 28, un ressenti de 32, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour samedi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 30, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour samedi nuit, il y aura une température de 19, un ressenti de 20 avec un ciel généralement dégagé. Pour dimanche matin, il y aura une température de 22, un ressenti de 29, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour dimanche après-midi, il y aura une température de 33, un ressenti de 39, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour dimanche soir, il y aura une température de 28, un ressenti de 35 avec des passages nuageux. Et pour finir, dimanche nuit, il y aura une température de 21, un ressenti de 24 ainsi qu'un ciel variable. C'était tout pour votre météo.